Europe 1, 7h56, Thomas Soto. C'est un rendez-vous qu'on vous propose pour cet entre-deux-tours de la présidentielle. Ça s'appelle Face cachée. C'est avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Chaque jour, un aspect méconnu de la personnalité des deux finalistes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et ce matin, vous nous parlez de leur enfance. Et on commence par Marine Le Pen, Jean-Philippe. Oui, Marine Le Pen qui ne s'appelle pas Marine, en vrai, pour l'état civil. Elle est Marion Anne Perrine Le Pen, née le 5 août 68 à Neuilly-sur-Seine. Fille de Pierrette et Jean-Marie. Des parents aimants, mais pas forcément présents, plutôt bohèmes. D'ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître, ils ne vivent pas exactement avec leur progéniture. Je m'explique. À l'époque, la famille Le Pen habite dans un même immeuble du 15e arrondissement de Paris, mais à 2 étages différents. Le 4e pour le couple Le Pen et le 5e étage, juste au-dessus, un autre appartement donc, pour leurs 3 filles et la nounou. 3 filles dont Marine Le Pen est la Benjamine. Elle a 2 grandes sœurs qui ont 8 et 4 ans de plus qu'elle, Marie-Caroline et Yann. Elle les adore, elles feront office de parents bis, surtout après le départ de leur mère, Pierrette. À l'époque, Marine a 16 ans et elle ne renouera les liens que 15 ans plus tard. Bref, une famille déjà habituée aux tempêtes, mais un lien fort, particulier entre Marine Le Pen et son père. Écoutez ce qu'en dit justement sa mère, Pierrette, c'était sur l'antenne d'Europe 1. Nous sommes en 1998. Si Marine s'occupe de politique, il aura du souci à se faire. Avec ma fille Marine, qui est le clone absolu de son père, les cheveux en plus. Physiquement, moralement, je vous dis, Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen. Intéressant, hein. Si Marine s'occupe de politique, il aura du souci à se faire. Ouais. C'est plutôt prémonitoire. On est en 98, vous le disiez. Bon, et l'enfance d'Emmanuel Macron, alors, Jean-Philippe? Alors, lui est né le 21 décembre 77 à Amiens et une enfance marquée par une femme, sa grand-mère des Hautes-Pyrénées, grand-mère maternelle, Germaine, qu'il appelle Manette, principale de collège, celle qui lui apprend les livres et qui lui apprend le travail. Emmanuel Macron lui rend hommage, souvent, publiquement, dans les meetings, quitte d'ailleurs à éclipser ses propres parents, plus discrets, plus taiseux. Ses parents, des médecins, qui l'ont effectivement régulièrement confié à sa grand-mère, avec une scène surréelle racontée ici même à votre micro, Thomas, par Bernard Pasquito, auteur du livre « Les politiques aussi ont une mère ». À l'époque, le petit Emmanuel Macron a 5 ans. C'est absolument incroyable, c'est une scène, à 5 ans, il réunit ses parents, il leur dit, voilà, je suis souvent chez ma grand-mère, parce que vous travaillez beaucoup, etc. Donc, tant qu'à faire, j'aimerais bien y vivre complètement. Bon, les parents ne rentrent pas dans le jeu, mais cela dit, sa grand-mère, elle est partout, elle est tout le temps, et même au mariage, avec Brigitte, la vedette américaine, c'est la grand-mère. Elle a une grand-mère aujourd'hui disparue. Hein. Oui, en 2013, perte importante pour Emmanuel Macron. Elle serait même à l'origine de sa prise de distance avec François Hollande, jugé trop froid à l'annonce de la nouvelle, manque d'empathie avec son jeune conseiller. C'est en tout cas ce qu'affirme Anne Fulda dans son dernier livre, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Oui, manifestement, quelque chose s'est brisé entre les deux hommes ce jour-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Les parents d'Emmanuel Macron, sa mère était présente dimanche soir à Paris, non, avec son fils? Absolument, on l'a perçue, alors toujours discrète, mais bien là, comme on a pu voir, alors plus nettement cette fois à côté de Marine Le Pen, sa mère Pierrette et sa sœur Marie-Caroline. Voilà donc pour ce Face Cachée, nouveau rendez-vous de l'entre-deux tours. On se retrouvera demain pour un autre aspect de la personnalité des deux finalistes. Merci beaucoup, Jean-Philippe.